Bonsoir Lisa Cossin-Battaglia. Bonsoir Émilie. Cela a été une saison mouvementée, mais les résultats sont là. Ah oui, ça a été vraiment une saison très très mouvementée. On a dû vraiment s'adapter en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. Donc on a vraiment de super résultats, on est vraiment très très contents quand même. Comment vous vous êtes organisé en 2020? Les courses ont pu se dérouler normalement malgré les restrictions de déplacement? Alors, on a commencé la saison au mois de février avec la première manche du championnat du monde au Koweït. Et après, malheureusement, le Covid est arrivé. Et voilà, les courses se sont annulées au fur et à mesure, se sont déplacées. Donc on a changé de championnat pour aller sur l'Alpe Adria Jet Ski Tour, qui est un championnat international. Ce qu'ont fait les autres pilotes aussi. Donc finalement, on s'est tous retrouvés pratiquement sur ce championnat. Et on a vraiment pu faire des courses, même si ce n'étaient pas les courses qui étaient prévues initialement. Alors concrètement, vous terminez combien cette saison, Lisa? Alors au championnat du monde, du coup, je vais terminer 4e chez les femmes, donc en GP1. Donc c'était la première course au mois de février. Et après, sur le championnat international, je vais terminer championne internationale donc, de l'Alpe Adria Jet Ski Tour. Ce qui était absolument pas prévu, mais on a fait un si bel entraînement physique pendant notre confinement qu'on est arrivé avec des ressources physiques. Et après, on a basculé sur le championnat d'Europe où j'ai terminé 4e chez les hommes. Et 5e chez les hommes, parce qu'on s'est lancé le défi en fait, de faire une grosse préparation physique en allant sur ces différents championnats. Et du coup, j'ai couru chez les femmes et je faisais 2 catégories aussi chez les hommes. Donc je faisais à peu près 9 départs par week-end, ce qui est assez énorme quand on sait qu'une course dure 20 minutes. Alors nous avons voulu aussi avoir l'avis de votre coach, Michel Thor, sur votre saison, Lisa, et sur votre progression. On l'écoute et on se retrouve juste après. La progression de Lisa, c'est vrai qu'à un certain moment, il lui manquait beaucoup d'expérience. En fait, elle avait une très très bonne technique, mais il lui manquait beaucoup d'expérience, beaucoup de courses. Et aujourd'hui, grâce à beaucoup de critères, on a pu partir sur beaucoup de championnats. On a réussi à faire pas mal de courses, pas mal de départs. Et du coup, aujourd'hui, Lisa est vraiment dans le coup. Et on était dans les 10 meilleurs pilotes mondiaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les 3 meilleurs. Et c'est là qu'il faut travailler pour arriver sur la plus haute marche. On vient d'entendre votre entraîneur, Lisa, pour viser plus haut. Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Alors évidemment, mon objectif, ça serait de terminer sur la plus haute marche du podium. C'est ce dont je rêve depuis longtemps. Là, voilà, j'ai pu terminer donc 2e du World Rankings, ce qui est déjà énorme. J'ai envie d'être sur la première marche, donc je vais tout faire pour y arriver et évidemment aussi terminer dans les 3 premières au championnat d'Europe. Et quand commence la saison? Alors la saison devrait commencer au mois de juin avec des courses en Italie, des courses avec le championnat du monde et évidemment après il y aura le championnat d'Europe qui devrait se dérouler pendant la saison estivale. Et comment est née votre passion pour le jet ski, Lisa? Alors là, il faut remonter en 2011. J'avais fait le passeport culture. J'avais commencé par le jet à selle, donc le jet où on est assis. Et on m'avait proposé de faire un stage de 5 jours pour découvrir le jet à bras. Je me suis dit, bon, ça, je vais plus jamais le vivre de ma vie, il faut que j'en profite. Je vais sur l'événement. Et en fait, j'ai adoré ça et j'ai accroché, j'ai pas lâché. Quand je suis venue sur une course, j'ai été émerveillée et là, du coup, j'ai basculé dans le milieu de la compétition. Et c'est un sport assez physique. Vous pouvez profiter d'ailleurs d'un beau terrain de jeu ici, qui est la Méditerranée. Ah oui, ça c'est le plus beau terrain de jeu qu'on puisse avoir. On a des vagues, on a parfois une mer qui est extrêmement lisse. Donc on doit s'habituer à tout, on doit avoir une lecture de la mer. C'est très très important quand on va sur les courses parce que voilà, c'est un terrain qui est tout le temps changeant. Donc on a un super bel endroit pour s'entraîner ici en Principauté. Et vous êtes d'ailleurs engagé dans la protection des mers et des océans. Il existe des jet skis plus écolos, plus respectueux de notre planète? Alors voilà, moi je m'engage depuis 2007 avec le programme Carbone Neutral qui a été donc d'abord avec la Fondation Prince Albert II.
Puis après, j'ai basculé avec l'Union internationale motonautique qui proposait son programme et du coup, en tant que pilote, j'y ai adhéré. C'est exactement le même principe, hein. On compense en fait l'essence qu'on consomme en jet ski, en course, lors des déplacements en camionnette ou en avion. Et du coup, cet argent, on l'utilise pour planter des arbres. Voilà. On essaie de protéger au mieux la nature. Moi, j'espère réellement qu'on puisse trouver une solution pour avoir des jets avec moins d'empreinte carbone, que ce soit voilà, au bioéthanol ou électrique. Et voilà, j'ai plein de projets en tête et j'espère un jour pouvoir les concrétiser. Et on en parlera sur Monaco Info. Merci beaucoup Lisa Cossin-Battaglia d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie Rousseau.